on était confronté, soit pour rendre lisible la structuration qu'on voulait donner au texte ou au discours argumentatif. Et on leur a distribué un document qui reprenait ces éléments-là, qui essayait de mettre en relation assez systématiquement les différentes articulations sur les arbres qu'on avait dégagés, et puis certaines des formulations qui pouvaient y correspondre. Donc, je vais reprendre la parole pour exposer quelques résultats de cette expérimentation. Alors, comme on l'a déjà indiqué, on a fait donc une évaluation, un test d'évaluation au début de l'expérimentation et à la fin. 2 exercices étaient identiques dans les 2 tests. Donc, le premier exercice visait à mesurer la capacité des étudiants à dégager la structure argumentative d'un texte à travers une critique de film. Au test initial, on a soumis Le Grand Bain et au test final, Tanguy, Le Retour. Le deuxième exercice consistait en un exercice destiné à évaluer la compétence de rédaction des étudiants. L'exercice était un exercice à thème imposé. Il faut devenir végétarien pour le test initial et il faut interdire les téléphones portables à l'école pour le test final. Donc, 2 choses à propos de ce deuxième exercice concernant les consignes. Les éléments en fait que devait reprendre le texte rédigé étaient présentés sous une forme d'arbre, comme vous l'avez là sous les yeux. D'autre part, le texte devait reprendre au moins 4 propositions, la conclusion et 3 arguments ou contre-arguments. Alors, pour le test final, il convient de noter qu'on a ajouté un autre exercice visant à évaluer la capacité des étudiants à construire un arbre argumentatif avec le logiciel Rational, contenant la consigne indiquée au moins 6 cases et avec le thème imposé qui est repris dans l'exercice suivant que je viens de présenter. Il faut interdire les portables à l'école. Le traitement de cette question, si on a le temps, le sera à part, puisque il a été absent, enfin cet exercice était absent du test diagnostic. Donc, les résultats vont être maintenant présentés. L'examen de la capacité des étudiants à dégager la structure argumentative d'un texte a donné lieu à la prise en compte de plusieurs éléments, à savoir les modalités d'analyse retenues pour traiter le texte, comme par exemple le mode d'annotation du texte, le système de numérotation éventuelle, etc. Il a consisté aussi à identifier les unités, les éléments composant le texte étaient-ils tous présents dans l'analyse, par exemple, ou également l'identification des fonctions des unités, était-elle correcte, la conclusion, par exemple, était-elle bien identifiée. Autre critère, les différents niveaux d'analyse, les arguments subordonnés étaient-ils identifiés ou pas, les unités complexes étaient-elles décomposées ou non, et finalement on a examiné également la présence ou non de termes méta, c'est-à-dire ceux qui permettent de parler de l'argumentation et de ses différentes composantes. Alors, parmi les différences notables entre les 2 moments testés, on a pu remarquer des choix différents dans les modalités d'analyse, et notamment une sensibilisation une sensibilité plus grande à l'organisation tabulaire des propositions dans le test final qu'initialement. Et quant aux stratégies pour la délimitation et la caractérisation fonctionnelle des unités, dans le premier test, la stratégie qui a été privilégié a été de souligner de manière quasi exhaustive par différentes couleurs les unités qui étaient présentes dans le texte, repérées dans le texte, qui leur avaient été fournies. Et dans le test final, les étudiants ont privilégié le relevé des unités à traiter, les ont recopiées, ce qui a entraîné en fait une prise en compte plus fragmentaire du contenu du texte qui leur avait été soumis. Donc, c'est un peu ce qui est ici. Finalement, à l'issue de l'expérimentation, la mise en comparaison de ce premier exercice du test diagnostic et du test final met en évidence quelques différences dans les comportements des étudiants. À la fin de l'expérimentation, ceux-ci ont eu tendance à se limiter à une caractérisation pour-contre
des unités de décomposition du texte, lorsqu'ils ont décomposé le texte, pardon. Ils ont eu tendance aussi à privilégier une structuration en tableau ou en arbre, des éléments à analyser, et en faisant de la sorte, ça nous a permis de voir qu'ils hiérarchisaient mieux les arguments. À la lumière de ces constats, il faut cependant noter que le test final s'est fait tout juste à la fin des séances d'expérimentation. Or, on sait que pour pouvoir intégrer de nouveaux apprentissages, il est nécessaire d'acquérir de la pratique. Un temps d'assimilation est nécessaire. Et là, c'était peut-être un peu trop court. En outre, on a pu noter qu'au début de l'expérimentation, les étudiants semblaient plus soucieux de bien faire, de s'appliquer lors du test, alors qu'au moment du test final, ils ont semblé moins investis. Alors, pour ce qui est de l'exercice 2, qui a permis de tester en fait la compétence rédactionnelle, un arbre argumentatif a été soumis aux étudiants et l'arbre en fait se présentait comme vous les avez sous les yeux. Le premier, il faut être végétarien, l'autre, il faut interdire les portables à l'école. Alors, les critères qu'on a retenus pour analyser les productions ont été la longueur des textes, l'identification de la conclusion et le marquage des éléments fonctionnels, la cohérence globale du texte produit, de même que l'utilisation des articulateurs et leur pertinence, c'est-à-dire étaient-ils bien correctement ou pas trop utilisés. Ça concernait aussi les stratégies de reprise et de paraphrase des éléments contenus dans l'arbre qui leur étaient fournis, et également les apports personnels au-delà des propositions qui étaient contenues dans l'arbre. Et finalement, on a également pris en compte la présence ou non d'un marquage polyphonique. Donc, le constat qu'on peut faire entre le test diagnostique et le test final, on a pu voir une progression dans le marquage en fait, des fonctions des propositions et de la cohérence globale du texte. Le travail sur les arbres, en effet, permis un entraînement à la visualisation en fait, des fonctions identifiables, notamment par un code couleur. Ça a permis aussi de sensibiliser les étudiants aux formes d'enchaînement des arguments. Lors des séances, par exemple, les étudiants ont eu à construire des arbres avec certaines contraintes. Par exemple, des arbres à hiérarchiser par ordre croissant, des arbres à structure imposée, des arbres devant contenir au moins un argument contre, un argument pour. Et donc, on a pu voir une certaine sensibilisation à ces démarches qui a permis un constat plutôt positif sur ce qu'ils ont produit. Alors, on a constaté néanmoins des difficultés liées à l'identification de la conclusion, qui est peut-être associée à l'hétérogénéité du groupe, en fait, certains étudiants étant moins avancés que d'autres. Par ailleurs, on a pu noter un emploi certaines fois inapproprié des articulateurs, et là encore, c'est peut-être associé à la durée de l'expérimentation, à la nature des activités qui leur avaient été proposées sur 9 séances seulement, et qui n'ont pas permis vraiment un travail approfondi de cette dimension. Autre constat, pardon, on a constaté que la structure des textes produits respectait mieux celle dégagée par l'arbre dans le test final que dans le test initial. Et par ailleurs, on a noté notamment que la longueur des textes était plus équilibrée en fin d'expérimentation qu'au départ. Mais par exemple, pour ce qui est du critère de reformulation des propositions, on a pu noter que la pratique restait assez peu présente, aussi bien au début de l'expérimentation qu'à la fin. D'autre part, dans le texte final, la prise en compte de la hiérarchie des arguments, elle a été en fait remarquée plutôt dans les copies des étudiants les plus avancés. Quant au mode d'expression plus personnel, il était ponctuellement présent, mais là encore, plutôt dans les copies des étudiants les plus avancés.
Alors, concernant le texte initial comme le test final, on n'a pas noté un marquage polyphonique il n'était pas très présent, en raison sans doute de l'absence de traitement de cette dimension lors de l'expérimentation. Alors, comme on l'a indiqué au départ, on a soumis une autre question lors du test final qui consistait à faire construire un arbre à partir de la question « Il faut interdire les portables à l'école ». Et vous avez l'exemple d'une production d'un des étudiants sous les yeux. Alors, le constat qu'on a pu faire à partir de ce qui a été produit, c'est que les étudiants avaient en fait une bonne représentation, un bon repérage des fonctions, des arguments. Ils avaient aussi pris en compte les différents niveaux d'analyse et on a pu réaliser que l'arbre était en quelque sorte un accélérateur d'idées, puisqu'ils ont produit généralement plus de cases que ce qui était demandé dans la consigne. Mais on a noté aussi une utilisation encore mal maîtrisée des arguments liés, notamment. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on peut dire de l'issue de cette expérimentation. Alors, pour conclure, la conception même du test diagnostique est discutable dans la mesure où on a soumis aux apprenants un arbre alors qu'aucun travail n'avait été encore engagé sur le dispositif rationnel. Il aurait fallu sans doute s'en tenir à l'exposition d'éléments de type première proposition, deuxième, etc. D'autre part, comme on l'a indiqué, le laps de temps était trop court entre les deux tests. Sans doute, plus de temps aurait été nécessaire pour une meilleure assimilation des acquis de la formation. Finalement, la cohorte était peu importante, donc ça invite quand même à la prudence quant aux résultats constatés, mais on peut dire que tout ou l'ensemble des étudiants qui étaient présents ont été satisfaits de cette formation et ils ont montré beaucoup d'enthousiasme. Juste un point pour finir, il existe un autre moyen de travailler des arbres argumentatifs sans passer par Rational, qui est un dispositif payant. MindMap, par exemple, permet de construire avec des possibilités moins étendues, mais il permet tout de même de travailler les arbres argumentatifs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter le partage d'écran si on y arrive. Voilà. Je vais admettre tout le monde.